Bon, ben, bonjour ceux qui m'écoutent. On est vendredi, le 21, il est 10h15. Comme j'avais dit à plusieurs que j'allais vous faire une vidéo avec ce que j'ai eu comme nouvelles depuis le dernier. Là. Il y a eu quelques événements qui se sont produits depuis hier. Entre autres, un de mes amis, puis vous avez sûrement vu la nouvelle passer, un de mes amis m'a confirmé que lui, il est en relation avec une douanière américaine, puis il m'a confirmé qu'aux douanes américaines avait reçu un email qui demandait aux douaniers de vérifier que tous les voyageurs qui arrivaient du Canada aient leur statut vaccinal, une preuve de vaccination. Fait que ça m'a été confirmé par une personne que j'ai confiance, là, qui est en relation avec une douanière américaine. Fait que j'ai bonne raison de croire que oui, ils ont eu la consigne. Et s'ils vont l'appliquer, ça, c'est un autre sujet, un autre dossier. Parce que moi, ce que j'ai vu, surtout aux États-Unis, ben, les Américains n'étaient pas très coopératifs, en tout cas moins qu'au Canada, avec les mandats qui, pas selon juste moi, là, mais les mandats sont complètement inconstitutionnels, que ce soit au Canada, aux États-Unis, tout ça c'est illégal. Ils sont dans l'illégalité complètement selon les constitutions, que ce soit canadiennes ou américaines. Surtout américaines, est encore plus respectée leur constitution. Fait que moi, je ne sais pas. Là, au début, peut-être qu'ils vont le demander. Vont-ils la faire respecter à la lettre comme nos Canadiens? Ça, c'est un autre dossier, on le saura plus tard. À cette heure, excusez, maintenant, pour en revenir avec moi, ce que je suis en train, j'essaie toujours vous avez vu avec ma dernière vidéo, là, l'enregistrement, elle m'a fortement suggéré d'appeler mon médecin de famille. Bien, c'est ce que j'ai fait pour avoir les questions, pour avoir les réponses aux questions que j'ai posées. J'ai posé les mêmes questions. C'est pas le médecin que j'ai parlé, mon médecin est en arrêt de maternité. J'ai parlé à la secrétaire médicale qui informe les clients, les patients, c'est-à-dire des choses. Là, ce que c'est pour rassurer aussi les patients, c'est tout le temps la secrétaire que vous parlez en premier. Elle était surprise que Santé Canada n'était pas capable de répondre à mes questions et je lui ai posé les mêmes questions. Elle me disait, bien, ça a changé, là, parce que moi, je voulais savoir si j'étais encore un danger après 14 jours, si c'était à risque de transmettre la maladie au peuple canadien, parce que selon la santé publique, j'aurais possiblement contracté le virus aux États-Unis, puis ils ne veulent pas que je le répande partout au Canada. Elle m'a dit que, puis je lui ai mentionné aussi que j'avais aucun symptôme, je n'étais pas malade. Fait qu'elle me disait que la manière, ça avait changé, que maintenant, une personne infectée, c'est 10 jours de quarantaine. Et une personne qui est asymptomatique, comme moi, ça serait 5 jours. 5 jours. Peu importe là, si je teste positif. Mais là, je lui ai dit que selon la loi de la quarantaine, si je teste positif à un test qui a énormément de faux positifs, ben, je vais être obligé d'être 10 jours de plus. Et elle était très surprise de ça. Elle ne comprenait pas. Puis elle m'a dit aussi, écoutez ça, là, elle m'a dit que là, le virus, si vous êtes positif, le virus peut être dans votre système pendant 3 mois. Ça veut dire que pendant 3 mois, vous pouvez tester positif. Mais là, ça veut-tu dire que je vais être en quarantaine 3 mois juste parce que je ne veux pas dévoiler mon statut vaccinal, mon statut médical? Parce qu'ils peuvent bien... Je peux être faux positif pendant 3 mois. 3 mois, ma quarantaine ne finira pas.
je sais pas si c'est une façon de me mettre de la pression ben, pour, pour que j'aille me faire vacciner. Ou que je leur dise si je suis vacciné, puis quand est-ce que j'ai été vacciné, pour qu'ils puissent savoir quand est-ce que mon statut vaccinal va être invalide. Ça va me prendre l'autre dose, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième. Tu sais, je sais pas si vous vous rendez compte un peu où ce qu'ils s'en vont avec ça. Moi, je commence à le voir pas mal, là. Puis en plus, le secrétaire m'a suggéré d'appeler 811. Ça, c'est une ligne info que tu parles avec une infirmière pour aller chercher justement les informations. Parce que moi, je veux savoir quand est-ce que je ne serai plus un danger pour la société parce que j'ai été aux États-Unis. Moi, je veux ma liberté, là. Tu sais, je vais aller travailler. Moi, je ne gagne pas une scène, là. Tu sais, je suis comme stallé. Fait que j'ai appelé ce matin. Après une demi-heure sur le hold, ben, j'ai raccroché. Parce que, d'après moi, je sais pas s'ils vont me dire de quoi différent ou ben non, tout va être différent. Parce qu'il n'a pas l'air à être sur la même longueur d'onde, là. Fait que moi, je me fie pas mal plus à mon médecin, à la secrétaire médicale, qui a l'information des médecins, me dire que, ben, si j'étais symptomatique, si je teste positif, ben là, ils prennent 5 jours. Si tu n'as pas eu d'autres symptômes, après 5 jours, ben, vous n'êtes pas dangereux. Si vous êtes malade, c'est une autre chose. Si vous êtes malade, tu sais, on recule avec les anciennes grippes avant le COVID, là. Bien, les anciennes grippes, bien, après 7 jours, tu n'étais plus contagieux. Fait qu'ils se donnent 3 jours de buffer, là. Tu avais la grippe, tu étais malade, mais au bout de 7 jours, tu commençais à récupérer. Tu avais encore des symptômes, mais tu t'en allais sur le bon bord, comme on dit. Mais là, tu n'avais plus de... Tu n'étais plus contagieux. Tu étais contagieux un petit peu avant que tu aies les symptômes. Puis, dans le pic, après ça, c'est pour ça qu'ils se donnent comme 10 jours quelqu'un qui est malade. 5 jours pour voir si les symptômes vont apparaître d'un asymptomatique. Mais ça, je peux le comprendre. Ça, je suis bien d'accord avec ça. Fait que là, moi, je fais confiance. Puis imaginez-vous, Santé Canada ne sont pas capables de me dire ces choses-là. C'est incroyable. Ils sont capables de me dire, par contre, vous n'êtes pas vacciné? Voulez-vous le vaccin? Avez-vous peur du vaccin? Ça, ils ne parlent rien que de ça. C'est juste ça. Fait qu'on est capable de voir un peu où ce qu'ils s'en vont. Fait que sur ça, j'ai l'enregistrement, mais je ne le diffuserai pas avec le médecin parce que, je veux dire, je le garde pour ma sécurité, là, pour pouvoir présenter ça devenant le cas que j'ai à justifier. À un moment donné, ça pourrait que ça lâche. Bon, il y en a qui vont me dire que c'est pas légal parce qu'elle n'était pas informée qu'elle est enregistrée ou quoi. Bon, regarde, rendu là, il n'y a pas grand-chose de légal là, de ce qu'ils font. D'après moi, je ne suis pas juriste, là, mais ça va sortir un jour. Mais c'est juste pour démontrer. Là, je vous démontre comment est-ce que c'est tout croche. Mais ce que je trouve, on va être un peu plus positif. J'ai eu des appels hier. J'ai eu un ami de longue date qui m'a appelé justement, qui, lui, il est pour les vaccins, puis il croit à ça au bout, là, puis je le respecte. Il a essayé peut-être de me donner son point de vue, de me faire peut-être changer d'idée, puis me dire que c'était bon. Là, il travaille il travaille avec les personnes âgées en fin de vie. Et selon lui, s'il n'y avait pas eu de vaccin, ben et les personnes seraient mortes plus vite. Plus vite que quand tu es en fin de vie. Mais ça, je respecte son idée. Mais par contre, ce que j'ai trouvé d'intéressant, c'est que ce soit eux autres, que ce soit des personnes pro-vax, anti-vax, la société en général, ils ne comprennent pas comment ça se fait que je suis prisonnier de chez nous. Parce qu'eux autres, ils ont eu des quarantaines. Bien, on allait partout pareil. Là, c'est juste qu'on ne pouvait pas travailler, mais on pouvait sortir, aller faire des commissions. On se mettait un masque d'en face. Il dit, toi, tu n'es pas capable de sortir de chez vous. Non, je ne peux pas sortir de chez nous parce qu'ils peuvent envoyer quelqu'un n'importe quand, venir vérifier si je suis là. Puis si je ne suis pas là, bien, ils m'ont menacé de m'envoyer dans un camp d'internement COVID. Ça ne me tente pas d'aller passer, moi, le restant de la quarantaine entre 4 murs. T'sais. Au moins, chez nous, je peux sortir dehors, je peux travailler sur mon camion, je peux bouger dans la cour, mais je ne peux pas sortir de chez nous. Puis ça ne me tente pas pantoute de me faire ramasser, parce qu'ils ont la loi.
Ben, ils ont des soldats qui pensent qu'ils font respecter la loi, mais dans le fond, ça, c'est complètement illégal. Puis personne n'est capable de me dire pourquoi que je n'ai pas ma liberté, même si je suis en santé. Mais ce que je trouve, c'est que les gens, même ceux qui croient vraiment à la pandémie, sont en train de débarquer, sont en train de lâcher. Puis je le vois. Je suis assis chez nous, je le vois. J'ai énormément de monde qui commence à m'envoyer de l'information. Tu sais, la crise qu'ils sont en train de créer, j'étais convaincu qu'ils ne reculeraient pas, contrairement aux infirmières, parce que, premièrement, les infirmières, ils n'étaient pas prêtes encore à cette crise-là. Là, ils sont rendus à créer un chaos. Puis c'est ce qu'ils sont en train de faire. Mais que ce soit américain ou canadien, ils sont en train de créer une pénurie dans la chaîne d'approvisionnement, puis ils veulent obliger les gens à s'en aller vers la direction qu'ils veulent qu'ils suivent. Ça ne fonctionnera pas parce que là, les gens se réveillent, puis se réveillent très vite. Ils ne comprennent pas les mesures, ça n'a ni queue ni tête, ils commencent à se poser des questions, de dire ça n'a pas de sens. Et j'en ai pas juste un, là, j'en ai plusieurs qui m'ont dit la même chose, puis ils croient tout à la pandémie. Fait que ça, c'était une bonne nouvelle. Écoutez, on continue à les informer. Puis c'est un peu pour ça que je fais ça, là. Le monde, il y en a quand même plusieurs qui l'ont regardé mes vidéos, qui ont entendu la conversation que j'ai eue, les questions que j'ai eues. Soit dit en passant, j'ai pas encore de réponse. Fait que ça, toutes ces choses-là, ils l'ont toutes, ils se déposent toutes les mêmes questions que moi. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas d'allure. Puis ils vont commencer à voir qu'ils vont manquer de choses, des biens de consommation très prochainement. Fait que ça, ben, je pense que c'est une bonne nouvelle. Pas de ça. Je pense que c'est ça, là. Moi, ben, je vais, après la quarantaine, comme je vous l'ai dit, moi, tant que je ne peux pas retourner aux États-Unis avec mon camion, le camion, je vais le laisser stationner. Je vais me chercher une job. Je ne vais pas rester à la maison. J'aime travailler, puis j'aime rencontrer du monde, j'aime jaser. C'est un peu ce que j'aime faire en faisant ces vidéos-là. Au moins, j'ai comme l'impression de parler à du monde, d'exprimer mon point de vue, puis exprimer aussi mes frustrations par rapport à tout ça. Fait que si j'avais le vaccin, ben, je ne serais pas dans la situation que je suis là. Ben, si eux autres savaient si j'ai le vaccin ou pas. S'il y avait la confirmation que j'avais le vaccin, s'il y avait la confirmation avec leur arrive-can, avec toutes les choses enregistrées, bien là, j'aurais pas ces problèmes que j'ai là. Fait que si vous comprenez un peu où ils veulent s'en venir avec ça, bien, je pense que c'est assez clair. Hein? Ils veulent avoir le contrôle sur tous les citoyens. Puis je pense que les gens commencent à s'en rendre compte. Les gens commencent à le voir. Fait que tant mieux si vous partagez ce que j'ai à dire, ce que c'est que je suis en train d'essayer de démontrer. Puis je suis juste un gars tout seul. Là. Vous pouvez tout faire. Le monde le voit partout, que ça ne marche plus. Puis la pandémie, elle achève, là. Elle est en train d'arrêter partout. Que ce soit en Angleterre, que ce soit aux États-Unis. Aux États-Unis, la plupart des États, il y en a beaucoup d'États, il n'y a plus aucune restriction, il n'y a rien, ça ne marche plus. Fait que j'ai bien de la misère à comprendre, puis j'ai bien hâte de voir comment est-ce que le gouvernement du Canada puis le gouvernement du Québec vont faire pour maintenir le narratif, éventuellement, quand il va y avoir juste une pandémie au Canada. Et ça ne fonctionnera pas. Là, il va y avoir. Fait que ça me dit que la pandémie, ça l'achève. Mais par contre, les restrictions stupides, ils vont trouver, là, ils commencent à avoir un autre false flag qu'ils appellent, là, là, ils parlent de guerre avec la Russie, puis, si vous remarquez, là, tout s'enchaîne, hein, il n'y a rien qui va bien, à part que quand Trump était président, pendant 4 ans, il n'y avait pas de guerre, tout allait bien, l'économie allait bien, puis là, tout d'un coup, Biden est là, puis tout s'enchaîne, puis ça va tout le temps mal. C'est bizarre, c'est bizarre. Mais la seule chose qui n'allait pas bien avec Trump, c'est que, Trump, c'était pas fin. Trump, là, Trump, il était pas gentil. Là, il nous avait mis, des restrictions, il nous avait, des taxes, puis tout ça, là, il était donc bien pas fin, Trump. Hein?
Et là, je ne sais pas si vous le voyez, là, mais Colin, c'était de la petite bière à côté de ce qui se passe dans le moment. Là. Puis on regarde, là, puis en finissant, je vais finir avec ça. Ce qu'on voit avec les médias, ben les médias sont en train de se pendre eux autres mêmes. On fait juste regarder ce qui s'est passé avec Julie Snyder. Avec Julie Snyder, elle, je pense qu'elle est finie, là, Colin. Elle sera plus capable de marcher dans la rue toute seule, elle, là. Même, je ne sais pas si elle a déjà été, là. Peut-être qu'elle était plus populaire que ça. Mais elle, c'est une chose. Mais la Marie-Ève, là, puis je veux pas dénigrer Marie-Ève, je veux pas l'insulter sur son apparence physique ou quoi que ce soit, là. J'ai jamais été pour ça, moi, de dénigrer les gens. Mais je sais pas si vous le savez, là, mais il y a eu un GIF qui a été fait quasiment après l'émission. Ridicule, là, de la manière que le GIF est fait. C'est pareil comme si c'était une défiante mentale, là. Et comment est-ce que cette personne-là, qui est probablement un vrai professeur, parce que les deux jeunes, j'ai vu que c'était des acteurs, tu sais, qui ont été préparés pour cette émission-là de dire ce qu'il fallait qu'ils disent. Parce qu'ils ne sont pas bégayés, eux autres, là. Ils ont dit exactement tout ce qu'il fallait qu'ils disent. Comment est-ce que Marie-Ève va faire pour se promener en public tantôt? Fait que tout ça va faire en sorte que, éventuellement, les médias qui veulent faire des shows comme ça, ils vont avoir de la misère en maudit à trouver du monde les faire. Parce que le monde le sait bien, là, que là, s'ils parlent d'un narratif, ils vont avoir l'air caves. Ils vont avoir l'air caves, ils ne seront même plus capables de parler en public. Fait que ça nous dit une chose. Ça nous dit une chose, ils sont en train de se pendre avec leurs cordes. Bientôt, ils n'auront plus aucun pouvoir de propagande. Ils vont tout perdre ça. Puis la vérité va sortir avec tout le monde. Tout le monde comme moi, comme, tu sais, toutes les personnes qui vont donner de l'information. C'est vers ces personnes-là, je parle pas de moi, là, mais je prends mes informations des autres, mais sur les médias alternatifs, les gens vont se revirer vers là, puis ils vont aller chercher leurs informations, puis ça s'en vient, c'est en train de se faire. Fait que, tenez bon, soyez solidaires, encouragez-vous. Si vous regardez pas juste ce qu'ils veulent vous montrer, regardez ce qui se passe réellement, puis essayez de vous mettre dans la tête là, que ça va aller bien mal avant de se mettre à aller bien, mais il faut que ça aille mal pour que le monde le réalise que ça ne marche pas. Puis là, après ça, ils vont chercher des réponses, puis ça commence. Puis je l'ai vu avec des amis. Fait que 17 minutes, on arrête ça là. Je vais continuer à m'informer, je vais continuer à en faire. Là. Je vois qu'il y a du monde qui m'écoute. Fait que dans le fond, je vais vous faire pour vous autres. Puis s'il y en a qui se rajoutent, tant mieux. Moi, je fais ça pour essayer de contrer le narratif, puis de démontrer un peu dans ma situation, bien, qu'est-ce qui ne marche pas, puis qu'est-ce qui est dans le fond, qui est incohérent. Là. Fait que là-dessus, je vous souhaite une très belle journée. On est vendredi, ça va être la fin de semaine. Moi, il me reste une semaine, 8 jours. Dans 8 jours d'ici, là, 10h30 pile, dans 8 jours d'ici, je retrouve ma liberté, positif ou pas. Parce que là, j'ai l'information de mon médecin. Ça prend 5 jours si t'es positif. Fait que le 18 plus 5, ça fait 20, ça fait 18. Le 23 plus 5, ça fait 28. Le 29, je ne suis plus une danger pour personne. Fait que le 29 au matin, je suis fini la quarantaine. Passez une belle journée, une belle fin de semaine, puis on se reparle peut-être, peut-être demain, on verra. Là. On va voir comment ça va se dérouler dans la journée avec des informations. Fait que là-dessus, je vous laisse là-dessus. Bonne journée tout le monde.